Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On va aller voir quelle libération énergétique avez-vous besoin en ce moment, au moment où vous visionnez cette vidéo. Deux jeux, deux guidances. Je vous montre le premier jeu. Alors, si je me rappelle bien, les cartes de guérison énergétique. Les cartes de guérison énergétique. Et on a le deuxième jeu, libération énergétique. Je vous laisse faire votre choix. Quel jeu vous appelle? Et on va aller voir les messages que vous avez à recevoir dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Vous qui avez choisi ce jeu, je vous souhaite la bienvenue. On va aller voir quels sont les messages pour vous et surtout, que devez-vous libérer énergétiquement qui pourrait se manifester physiquement dans votre vie, dans votre corps. On va aller voir quels sont les messages pour vous. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. En 3 cartes, on va me donner des messages vous concernant, des informations sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez, où vous situez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de cheminer en ce moment, que vivez-vous en ce moment. Allez, on va aller voir quelle carte vibre pour vous là. Ici, on a un roi de bâton derrière une tour. S'il y a eu, il y a vraiment une détermination à faire changer les choses, à vouloir passer à autre chose. On a besoin que ça bouge, on a besoin du neuf, on a besoin de la nouveauté, on a besoin de reprendre son pouvoir. Euh, on a le hiérophante et on a, super, et on a un 9 d'épée à l'envers. Donc oui, ici, vous avez besoin de laisser derrière vous des pensées négatives, des pensées qui vous empêchaient d'y voir plus clair, peut-être même que vous sortez d'une dépression, d'un burn-out, d'un surmenage. Si on vous dit, vous avez trop donné dans le passé, trop donné, et il a fallu cet écroulement, il a fallu cet effondrement, il a fallu que les choses changent. D'accord? Ici, on voit avec le hiérophante que vous avez emprunté, ou vous avez vous envisagez une thérapie, un accompagnement pour retrouver un bien-être global, pour retrouver une sérénité, pour retrouver un équilibre. C'est déjà dans votre pensée, d'accord? Vous savez que vous voulez autre chose maintenant. Ça a été trop pénible, ça a été trop douloureux, peut-être qu'il y a eu trop d'attentes envers vous, peut-être même vous, envers vous-même, vous êtes exigeant, euh, à vouloir faire plus, à vouloir tout gérer par vous-même, d'accord? Ici, il y a cette notion où on n'en peut plus. J'en peux plus, je m'écroule, il y a besoin de changer les choses. J'ai envie de prendre une carte tout de suite de la Lune. Ici, on vous dit, il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Ici, il y a une façon de faire, une façon de penser, une façon de fonctionner qui demande à changer, d'accord? Qui n'est plus valable, qui ne vous apporte plus, qui n'a plus son utilité. D'accord? Ici, on vous dit là, un problème personnel va se résoudre. Donc, vous allez vers euh, une amélioration d'une situation, même au niveau santé, mais surtout, j'ai envie de dire, environnemental. Euh, c'est dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de faire aussi. Il y a un gros changement. En tout cas, ça demande à ce que ça change parce que vous êtes épuisé. Vous êtes arrivé au bout du bout. Vous avez trop donné. Et cette tour qui s'écroule, d'accord, donc ce chamboulement qui vient dans votre vie, c'est pour vous donner ça vient faire comme un tremplin en moment, vous voyez, comme si pour vous donner
un nouveau souffle pour aller vers quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus harmonieux, de plus serein, sereine, euh, et qui vous permet de retrouver un quotidien paisible. Abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin. Ça veut dire ne plus contrôler, ne plus résister, ne plus être exigeant envers soi-même, exigeant envers la vie, exigeant envers les autres. D'accord? Vous faites votre part. Vous n'avez pas à faire la part d'autres personnes. Vous n'avez pas à porter le poids d'autres personnes. Ici, le divin vous soutient. Si vous êtes dans une situation de dépression, de fatigue intense, de confusion, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Vous ne vous écoutez pas assez. Vous ne vous écoutez pas assez. Il y a besoin de calme, il y a besoin de repos, il y a besoin de silence. Il y a besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour vous reconnecter à votre propre énergie. Je sens des personnes qui ont sans cesse du monde autour d'eux, sans cesse des demandes, sans cesse des attentes. D'accord? On enchaîne. On enchaîne les actions, on enchaîne les demandes euh, et vous épuisez de l'intérieur à petit feu. Vous vous épuisez. Ici, on vous dit la prière fait du bien. Il y a besoin de vous remettre à plus grand que vous euh, pour vous soulager. C'est une expérience qui va vous apprendre beaucoup de choses, qui va vous apprendre que vous avez des limites, vous apprendre à mettre des limites, à protéger votre énergie, à faire des choses qui vous font du bien, à souffler, à respirer, à s'oxygéner. On regarde ça pour la fin. Allez, on prend les messages avec l'oracle Béline. Ici, ça peut parler du professionnel comme dans la vie privée. D'accord? Ici, on voit quand même que la santé, elle est impactée par une accumulation d'actions. On fait, on fait, on fait, on fait. Euh, peut-être qu'on ne sait pas pourquoi on fait. On le fait. Peut-être. Ici, on me met dans une confusion. On me met dans vraiment comme si quelqu'un qui n'en peut plus, qui ne sait plus réfléchir, qui n'arrive plus à réfléchir, qui n'arrive plus à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si je fais pas, est-ce que je suis une mauvaise personne. Voyez? C'est pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin de retrouver votre énergie, il y a besoin de retrouver, de, de vous ressourcer, de vous isoler surtout. Isoler pour vous retrouver. Pour savoir à nouveau ce que vous avez envie, qui vous êtes, ce que vous avez envie, où vous avez envie d'aller. On a le procès là. Il y a un conflit intérieur, peut-être même un conflit avec d'autres personnes. On n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord, on est dans une lutte. Oui, hein, on est dans le combat, on est dans une lutte. Ici, c'est comme si on fait des choses, mais au final, on ne sait plus pourquoi on les fait, mais c'est tellement devenu machinal, on a tellement répondu aux attentes
qu'en fait, oui, hein, on a des ennemis. Ici, on ne vous fait pas de cadeaux. C'est-à-dire que même si on voit que vous êtes épuisé, même si on voit que vous êtes à bout, que vous en faites beaucoup, ici, il y a des personnes qui volontairement vous mettent des choses sur le dos parce que vous ne posez pas de limites. Mais là, vous allez poser des limites. Vous voyez? On est dans le faire tout le temps. Eh oui, regardez, on a la méchanceté. Il y a des gens pas cool autour de vous. D'accord, dis donc. Je comprends pourquoi on me montre comme j'ai l'esprit embrouillé. Je ne sais plus en fait. Je ne sais plus. Je dois me battre, mais en fait, je sais même plus pourquoi je me bats. Mais je sais que on- il y a comme quelque chose qui me motive ou qui me pousse à tout le temps faire, à tout le temps faire, à tout le temps faire. Pris dans une spirale infernale. Eh oui. Je vous ai dit la santé. Ah, la santé est impactée. Ici, avec le cloître, on peut me parler d'hôpital, mais on peut me parler de prison aussi. Bon. Il y a peut-être des mauvaises personnes qui vous mettent la pression, et peut-être que ça se termine aussi en une procédure de justice, d'accord, et que, voilà, en tout cas, il y a comme une notion d'enfermement, d'accord, enfermement mental, enfermement physique. On a la renommée. Il y a quelque chose qui se termine positivement pour vous et on a la nativité. D'accord? C'est le début de quelque chose. On a un renouveau. Après des années, je ne sais pas pourquoi je dis des années, mais après une période de lutte, de combat, où vous avez dû faire face à de la méchanceté, euh, il y a il y a comme une reconnaissance de ce qui a été, de ce qui est, et ça vous permet de passer à quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi, qui auront besoin d'être dans une maison de repos, avoir un accompagnement peut-être médical, euh, énergétique, un suivi en tout cas au niveau de la santé, peut-être psychologique aussi, mais ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'il y a besoin de reconnaître ce qui est. Il y a besoin de reconnaître ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Ouais. Ici, on a la passion. D'accord? Pour retrouver ici un nouveau souffle du cœur. Mais on vous dit, attention, attention à la santé. D'accord? Parce qu'ici, le cœur, il parle. D'accord? Il peut se fatiguer, mais on voit que après voilà. Oui. Vous allez avoir besoin de repos. Vous avez le soutien. Vous avez un appui. Vous avez une protection sur vous. D'accord? Euh, Là, j'ai du silence. Là, j'ai du silence. Et quand il y a du silence, je peux m'écouter, je peux me ressentir. Ouais. Ici, peut-être il y a des personnes euh, qui vont avoir besoin quelque chose. Je sens un médicalisé,
soit une intervention, une chirurgie, quelque chose comme ça, et que vous allez avoir besoin un moment de réadaptation pour votre rétablissement, d'accord? Mais vous êtes protégé, vous êtes bien accompagné, ça reste quand même dans l'encadrement et dans l'accompagnement, d'accord? Ouais. Ici, j'ai un couple qui s'aime, j'ai un couple qui s'aime et qui vit un bonheur, d'accord? Mais ici, on vous dit, vous prenez cette maladie-là, pour ceux pour qui la santé est impactée, vous prenez ça comme une trahison. C'est-à-dire que comme une trahison de la vie, vous ne comprenez pas pourquoi les choses se sont déroulées comme ça. Vous vous posez des questions, ben, vous allez avoir les réponses. Elle est restée là pourquoi? La beauté. Voyez? La beauté. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur. D'accord? Il y a besoin de retrouver un réalignement. D'accord? Allez, on prend une carte. Décidément, je veux absolument prendre Alice, pas tout de suite. On prend une carte, on va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous. Et si je pense qu'il y a besoin de libérer, il y a besoin de faire un tri dans vos relations. Besoin de comprendre pourquoi vous agissez telle ou telle manière qui vous dessert, qui vous épuise. Pourquoi vous dites oui. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur du conflit? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une blessure d'abandon, de rejet? On va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est, ce qu'on vous dit. L'archange Raphaël. L'exercice, c'est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Ici, on vous dit, peut-être dans cette période de réadaptation, là, de faire des mouvements pour vous remuscler, pour vous renforcer, d'accord, pour vous assouplir. Ici, on voit qu'il y a beaucoup, je ressens en tout cas, beaucoup d'exigences envers vous-même ou envers l'autre, d'accord? Il y a besoin d'avoir plus de souplesse. Et ça se manifeste aussi dans votre corps, d'accord? Au niveau des articulations, à amélioration de la santé. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Il y a un rétablissement de la santé pour vous. Ici, on vous dit, cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. On vous a dit, abandonnez-vous au divin. Donc, n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas de faire appel à l'archange Raphaël, n'oubliez pas de faire appel à votre ange gardien, euh, à la, on va dire à la puissance que vous croyez, d'accord? Médecine parallèle. Médecine parallèle. J'avais bien senti qu'il y avait de la médecine quelque part qui intervenait, mais pareil, ça peut être complémentaire, d'accord? C'est très, très, très bénéfique, les deux, avec la médecine traditionnelle et la médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, surtout que là, il s'agit d'énergie, euh, il y a besoin de retrouver, d'apaiser, de retrouver une stabilité énergétique quand même. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc écoutez-vous. Ça, je vous ai dit au début, vous ne vous écoutez pas. On vous envoie des signes, on vous envoie, vous n'écoutez pas. C'est pour ça qu'on a cette tour-là. On a cette tour parce qu'il faut un moyen pour vous faire stopper, pour vous faire comprendre, pour vous ramener dans le calme, pour vous immobiliser, pour que vous puissiez entendre, comprendre ce qu'on veut vous dire, ce qu'on veut vous transmettre comme message. Parce que quand on est dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, on oublie qu'on est accompagné, on oublie qu'on est guidé et on ne perçoit pas
les avertissements, on ne perçoit pas les messages qui nous préviennent, hop, attention, là tu tires un peu trop sur la corde, hop, attention, vous voyez? C'est une fois qu'on est dans le mur qu'on se dit, mince, en fait, il n'y avait pas de route. Ici, on vous parle de talisman. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Et là, j'y viens parce que j'avais commencé tout à l'heure à vous demander qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps dans l'action comme ça pour faire plaisir aux autres, vous dites toujours oui et que vous n'arrivez pas à poser des limites et que vous vous sentez obligé, vous vous sentez poussé à faire tout le temps des choses alors que il n'y a pas lieu, il n'y a pas de limite, vous ne donnez pas de limite. Et là, en fait, on vous dit renforcez votre capacité à croire en votre valeur. D'accord? Il y a une notion d'estime de soi à retrouver, retrouver sa valeur. D'accord? Se faire confiance, s'écouter, se faire confiance, poser des limites, c'est montrer qui on est. Non, là, je ne peux pas faire pour toi parce que je ne suis pas disponible à le faire. Je suis fatiguée, donc je vais prendre soin de moi. C'est un exemple. Vous voyez? Ici, avec le talisman, on a, avec la main, ça me parle de soins énergétiques, d'accord? Euh, et ça me parle aussi de, de vibration, d'accord? Il y a quelque chose, est-ce que une fleur de vie pourrait harmoniser votre maison, pourrait harmoniser, je sais pas moi, l'eau que vous buvez, peu importe, quelque chose comme ça, de sacré qui vient, on va dire, qui vient ramener l'harmonie dans votre vibration. Et en vous aussi. D'accord? Il y a besoin d'apporter un nouveau regard sur ce que vous faites. Merci. La trahison. Ah, c'est la deuxième fois qu'elle ressort. Est-ce qu'il y a une blessure de trahison? La blessure de trahison, on ne me comprend pas. Je suis incomprise ou incompris. On m'a blessée alors que j'ai aimé. On m'a blessée alors que j'ai fait confiance. On m'a blessée alors que j'ai ouvert mon cœur. Vous voyez? Vous avez du mal à faire confiance aux autres. La peur d'être trahi à nouveau. D'accord? Il y a besoin de faire un travail sur cette blessure. Le maître de la sagesse. Ah, le hiérophante. D'accord? Un guide, un professionnel de santé, un professionnel de soins énergétiques, quelqu'un qui vous accompagne, un accompagnateur qui vous accompagne dans votre démarche de guérison. D'accord? Il vous enseigne la parole juste, car il détient le savoir universel. Et ça peut être vos guides aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous guider vers votre propre lumière, ce qui est juste. D'accord? C'est pas parce que je fais plein de choses que ça montre que je t'aime. Ou c'est pas parce que j'accepte tout euh, pour me convaincre que je suis aimée ou pour me faire aimer. Vous voyez? Il y a cette notion de reprendre son pouvoir, de se faire confiance à soi d'abord, de s'aimer, de s'estimer, de retrouver sa valeur. Et quand on retrouve sa valeur, quand on honore sa valeur, forcément, on a des limites. On met des barrières. Ici, vous avez des gens qui profitent de vous. Donc, il est temps de mettre des barrières parce que ça impacte votre santé. Cela a déjà impacté votre santé pour certaines personnes et pour d'autres, on vous dit attention parce que euh, c'est là, c'est dans l'air. D'accord? C'est la suite logique si vous continuez dans
dans ses travers. Ici, il y a peut-être, ça peut concerner une personne en face de vous, la personne en face de vous, qui vous demande tout le temps des preuves d'amour, tout le temps, qui est tout le temps dans la demande parce que il y a cette blessure de trahison là où on ne fait pas confiance. Je ne sais pas si tu m'aimes, donc je ne sais pas si tu m'aimes, oui, donc je vais te demander des preuves tout le temps. D'accord? Mais ça, c'est épuisant. Alors que l'amour ne se prouve pas, ça se ressent. D'accord? Il y a un rééquilibrage à faire, un nouveau regard à apporter là-dessus. Comment aimer? Comment j'aime? Est-ce que c'est juste? Très souvent, on aime mal. Pas qu'on n'aime pas, mais on aime mal, de la mauvaise manière. Une carte d'Alice, s'il vous plaît. Voilà. Vous ne pouvez pas revenir à hier. D'accord? Donc là, on voit bien. euh, Ici, ça me remet tout de suite dans cette blessure de trahison. Peut-être que il s'est passé quelque chose, que vous n'avez pas pu faire le deuil. C'est resté en vous, c'est marqué en vous. Ici, on vous dit de toute façon, ce qui est fait est fait. Le passé, on ne revient pas dessus. Donc, on peut s'excuser tous les jours, 10 000 fois par jour. Ça ne changera pas si la personne euh, ne fait pas d'effort pour s'apaiser elle-même. D'accord? Hier, c'est un souvenir. Hier n'existe plus. C'est un souvenir. Comme demain n'existe pas non plus. Vivez le moment présent. Toutes les colères qu'on peut ressentir par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, les peurs, euh, la tristesse, c'est pas ça, ça ne justifie pas votre présent, ni la peur de l'avenir. D'accord? Ici, on vous demande d'avancer pas à pas. Chaque jour suffit sa peine. Et c'est un travail de tous les jours. Il y a comme une nouvelle façon de vivre. On vous demande d'avoir un nouveau regard sur votre vie, une nouvelle façon de vivre. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Vous voyez? Que le passé soit votre richesse et votre force de demain. Pour de nouvelles expériences. Pas pour refaire éternellement la même chose. Que votre passé soit votre force pour de nouvelles expériences. Qui dit nouvelles expériences dit nouvelles émotions. Dit une façon de faire, une façon de voir et de vivre différemment. Suivez le lapin blanc. Suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Ici, vos guides vous parlent, on vous montre le chemin. D'accord? Suivez le lapin blanc. Blanc comme la pureté.
Le lapin, c'est symbole d'abondance. On vous dit, il est temps. Ici, on voit des personnes qui sont intriguées, qui commencent à réfléchir à ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a quelque chose, il y a comme des petites, il y a comme des signes ou des petites, je ne sais pas comment il faut le dire, des petites choses qui vous intriguent dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Ça vous interpelle, ça vous intrigue. On vous dit, creusez un peu plus dans cette curiosité-là, parce que ça va vous amener à un chemin peut-être que vous n'avez jamais emprunté, ça va vous amener à la guérison. D'accord? Ça va vous amener à ce guide, à ce maître de sagesse, à de belles rencontres, à des rencontres ou à une rencontre. On n'a pas besoin de 50 000 rencontres. Une seule peut changer sa vie, du tout au tout. Une seule rencontre. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à vous et bienvenue. Vous qui avez choisi ce jeu de libération énergétique. C'est parti. On va aller voir quels sont les messages que vous devez recevoir dans cette guidance. Allez. Allez, on commence par votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous? Avec le tarot Histoire de sorcière en 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai comme information concernant votre environnement, vos émotions, votre énergie? Où en êtes-vous actuellement? Pour ceux qui ont choisi ce jeu. Ah, on est dans de la déception. On a le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui a mal tourné et qui vous a beaucoup, beaucoup déçu. Il y a des gens qui sont partis, qui vous ont laissé. D'accord? Il y a des gens qui... je vais la voir. Je l'ai sur le bout de la langue. Il y a des gens, c'est comme du mépris. Il y a des gens qui ne vous ont pas reconnu. Il y a des gens qui n'ont pas reconnu votre cœur, votre façon d'aimer, euh, qui ont méprisé votre amour. Oh, on a l'as de coupe. Et on a le chevalier de bâton. Ici, vous allez vite vous en remettre. Vous allez vite vous en remettre. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité d'aimer. Vous avez cette ouverture du cœur, l'as de coupe. Vous avez, j'ai envie de dire, ce cœur qui déborde naturellement. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui aime beaucoup. Mais ici, on vous demande de venir vous... C'est comme si on vous fait éloigner de personnes qui ont tendance à abuser de vous. Voilà. Il y a comme une compréhension à avoir là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de fermer votre cœur, mais de vous éloigner des gens qui ont tendance à profiter et à ne prendre tout le temps. Apprendre, apprendre, apprendre. Vous voyez? Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'échange, c'est pas équilibré.
Et là, vous avez mis de la distance avec cette histoire-là là, qui a mal tourné, avec cette relation qui a mal tourné. Vous avez mis de la distance. Mais ça ne vous empêche pas d'aimer parce que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Attention, alors si c'est une relation sentimentale, vous pourriez avoir tendance, pour le coup, à vous méfier des rencontres que vous faites, euh, à mettre de la distance, à mettre peut-être un peu de froideur, un peu de pour vous protéger, pour vous protéger. Et pourtant ici, on a bien et belle une belle rencontre pour vous, parce qu'on a à nouveau ce cœur qui déborde. D'accord? J'ai l'impression que malgré vous, malgré votre protection, malgré tout le mal que vous vous donnez pour le fermer, ben, ce qui est naturel revient toujours au galop. D'accord? Il y a certaines personnes qui ont... Ouais, vous êtes sur la retenue, vous êtes sur la retenue. Parce que, ben, chat échaudé craint l'eau froide. Mais vous avez un cœur qui aime. Et il attire les gens qui aiment aussi. Donc c'est ça en fait, votre apprentissage, d'accord? C'est de d'apprendre à cerner les mauvaises personnes pour vous, pour laisser la place que pour les bonnes. Un message de la lune avant de prendre le tirage. Un conseil. Travaillez sur vos peurs avec le signe du scorpion. Euh, Ici, il y a une histoire qui va donner un coup d'accélérateur sur ce deuil que vous devez faire là. Vous dites, il y a une belle rencontre qui arrive. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous, hein. Et ça va vous faire, oublier cette déception du passé. Elle aura moins d'impact. Oubliez, elle aura moins d'impact sur vous. Ici, on me dit que votre cœur, il a une rapidité. En fait, c'est parce que vous aimez beaucoup, hein. C'est la vibration que vous avez, que vous dégagez, qui fait que vous vous auto-guérissez assez vite. Et c'est ça, en fait. On me fait comprendre que c'est votre cœur, il est déjà en train de se ressouder par lui-même, et parce que il y a de l'amour qui coule dedans. D'accord? Il y a de l'amour dans vos veines. L'amour guérit tout, hein. Allez, on va prendre les messages. Ici, on a la maladie. La maladie d'amour. Ah, accident. Pardon. Épreuve de la vie. Épreuve de la vie, il y a quelque chose qui s'est effondré en vous, hein. On a vu avec la déception. On a l'amour. Vous voyez, vous êtes amour. Ça va vous suivre de toute façon. Il y a besoin de renforcer de renforcer l'estime de soi. Il y a besoin de mettre, comme dans le premier groupe d'ailleurs, hein, cette même énergie où il y a besoin de poser des limites, de mettre des barrières. On n'est pas, on ne ferme pas son cœur parce qu'on a été blessé. On ne ferme pas son cœur. On le laisse ouvert parce que c'est ce qui permet la guérison aussi. D'accord?
on laisse son cœur grand ouvert. Par contre, on met des barrières. On met une barrière de sécurité. On regarde qui rentre, qui peut rentrer, qui ne rentre pas. C'est ça, un renforcement à ce niveau-là. Il y a besoin que vous preniez beaucoup de recul et assez de détachement pour cerner la personne avant qu'elle soit trop proche. Là, vous prenez soin de vous. Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir... tiens, on a les mêmes énergies, dis donc. Pas dans le même contexte, mais je retrouve les mêmes messages que dans le premier groupe. Ici, il y a des personnes qui auraient pu avoir justement soit une séparation douloureuse, un divorce douloureux, ou ça a impacté votre santé directement. D'accord? Ici, il y a des personnes qui ont très bien pu avoir des problèmes de cœur, mais vraiment au niveau physique. D'accord? On voit que vous êtes en train de récupérer, de prendre soin de vous ménager. C'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup. Vous avez compris la leçon. Ça a été une leçon de vie, très douloureuse certes, mais très enrichissante et qui vous apporte beaucoup à l'heure actuelle ou à l'avenir. Ici, on a des négociations. Là, ici, on vous dit que la communication, elle est importante. On a de l'inconstance. Il y a beaucoup de communication. Peut-être que vous n'êtes pas... Comme si vous étiez un peu mal à l'aise par rapport à ça parce que... peut-être que ça demande cet effort de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Et vous, qui vous êtes protégé pendant longtemps, ça vous demande un certain effort. D'accord? Et ça peut vous faire peur. Cette nouvelle rencontre-là, cette personne peut justement aller chercher très profond et que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ça. Et ça vous déstabilise. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien et que cette personne-là, le fait de libérer certaines choses, eh ben, vous aide à vous réparer. C'est pas elle qui vous répare. D'accord? Il y a toujours cette notion d'accompagnement, de cette notion de savoir prendre des petits trucs là. Je sais pas, on me montre des petits signes, à prendre des petites informations, d'accord, pour pouvoir vous réparer. Parce que vous comprenez, on a le bonheur. On a le bonheur. Vous allez recevoir des bienfaits en fait. C'est une relation qui va vous faire beaucoup de bien. On a la carte de la stérilité. Et on a la nativité. Il y a quelque chose qui reprend vie en vous. Il y a quelque chose qui reprend vie en vous. En fait, c'est comme si que vous n'allez pas y croire à ce bonheur-là. Vous n'allez pas y croire à cette relation, vous êtes méfiant, vous méfiante, d'accord, envers cette personne, envers ce que la vie vous apporte, vous vous posez des questions, et c'est ça, ça vous intrigue. Il y a certaines choses qui vous intriguent et que vous allez chercher, vous allez, euh, on va dire, vous aurez envie d'aller plus loin, vous serez curieux, curieuse, et vous aurez envie d'aller plus loin finalement. C'est que malgré vous, malgré votre protection, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, malgré la protection, les efforts que vous mettez pour être à distance, pour protéger votre cœur, l'amour c'est l'amour, hein. Vous vibrez, vous vibrez. L'amour c'est ça. Et que sans vous en rendre compte, il y a une histoire d'amour qui commence. Il y a une histoire d'amour qui commence.
Mm. Oui. Ici, on vous dit, effectivement, hein, vous avez eu, on vous a pris de votre énergie, hein, la santé, elle est impactée, hein. La santé, elle est impactée. Vous avez eu affaire à des gens méchants, mm, qui ont pris de votre énergie, hein. Il y a cette notion de vol, perte. C'est des gens qui ne faisaient que prendre de vous, avec des paroles blessantes, avec de mauvaises intentions. D'accord. Avec de mauvaises intentions. Des relations par intérêt. Mais là, on vous dit, il y a cette fameuse rencontre du destin qui arrive et qui va remettre de l'ordre, qui va remettre de la joie et de l'équilibre dans votre vie. Waouh! Il y aura des plaisirs partagés. C'est une relation qui est en train de se construire, doucement mais sûrement, mais elle est en train de se construire. Et vous avez la protection, vous avez le soutien de l'univers, vous avez de l'appui, hein, d'accord? Vous êtes protégé, vous avez peur que vous soyez encore attaché comme avant, de dépendance. Non, pas du tout. Vous avez la protection avec ça. Et on vous dit que c'est une victoire par rapport à vos ennemis, par rapport à ces personnes qui vous a mis plus bas que terre, hein, qui a profité de vous. Vous avez une victoire. Vous allez pouvoir vous élever par rapport à eux, hein. Ouais, les choses se rééquilibrent. C'est une revanche. Une revanche. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on vous dit? Chagrin d'amour. Peut-être que vous avez connu un chagrin d'amour, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est très sérieux, le chagrin d'amour, hein. Ça peut mener très loin. Relation. Ah, ici, on vous dit l'archange Raphaël. Encore une fois, vous voyez, il y a cette rencontre avec cet homme et cette femme-là. Et puis en même temps, il vous dit que si vous faites appel à lui, il veille sur vos relations. D'accord? Il va vous aider à vous guider, il va vous aider à vous donner des signes. Non, celui-là, ça va pas. Regarde là, ça tilte. Là, voilà. Vous voyez? Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider de toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc moi, je vous invite à faire appel à lui dans vos prières, d'accord? Pour qu'il mette sur votre chemin les bonnes personnes et qui vous aide à vous éloigner de mauvaises personnes. Mais là, ça confirme, il y a, il y a une belle relation qui arrive et vous allez connaître des moments de joie, de rigolade, d'humour, d'amour. C'est ça, la guérison par le rire. Vous voyez, c'est une personne, elle vient pas là pour vous guérir. Elle n'est pas dans une position de sauveur. C'est que elle va vous proposer des moments simples de joie, de sincérité, d'amour, comment je pourrais dire ça, de synergie, je ne sais pas, entre deux personnes. Et c'est cette vibration-là qui va vous guérir. En fait, on vous demande de vous laisser porter par cette relation. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement, voyez, du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre de vous détacher de ce que vous avez vécu par le passé. Et du coup, de voir ça, limite, qui sait, peut-être que vous allez finir par en rire. Voyez, je vous le souhaite. Il y a comme une libération qui se fait dans cette relation-là. Parce qu'il est question de relation, mais il faut bien retenir, c'est vraiment la vibration, la fréquence du cœur qui vous porte et qui vous permet de vous réparer.
Une dernière carte. L'exercice. Oh, bah, c'est la même carte que le premier groupe aussi, celle-là. L'exercice, c'est la clé. Je vous invite à faire du sport, à faire de l'exercice, à être dans le mouvement. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Et qui sait, peut-être que c'est en vous inscrivant dans un club ou dans un sport ou peu importe que c'est là que vous allez rencontrer cette fameuse personne. On continue avec l'oracle de libération énergétique. Allez, on va aller voir. Qu'avez-vous besoin de vous libérer énergétiquement pour retrouver un équilibre et une vie harmonieuse? Habitude de vie nocive. Donc là, on vous dit attention à ça. Plusieurs thérapies, d'accord, est peut-être nécessaire. Donc besoin de vous faire accompagner concernant votre corps physique, concernant votre corps, oui, votre psychologie, votre énergie, vos émotions, la spiritualité aussi, on n'oublie pas, vous voyez, thérapie sur plusieurs plans. Pour pas être en décalage, le corps physique ne tiendra pas longtemps si dans les autres plans, c'est pas équilibré, hein, d'accord? C'est juste une histoire de temps, mais vous finirez par vous épuiser. Donc il faut bien comprendre qu'il faut agir sur tous les plans en même temps. D'accord? Et là, on a vu, il y avait quand même la maladie avec l'accident. Donc, attention à vos habitudes de vie nocives. D'accord? Là, ici, on vous dit de faire de l'exercice. Donc, déjà, pour favoriser comment on va dire la bonne santé du corps. Attention à votre alimentation. Attention à vos relations. Attention à vos pensées. Attention aux dépendances, alcool, voilà, tout ça, cigarettes. Et en fait, il est temps de vous reprendre en main. À avoir un sommeil régulier. Vous pourriez avoir aussi, ça peut créer des fuites énergétiques, hein, d'accord? Faire attention à ça. Ah, voilà, vous voyez, dispersion d'énergie. Quand on est partout, on est nulle part. Ici, on vous parle de yoga, si ça vous parle. Et encore une fois, le yoga, euh, il y a un rapport avec l'exercice. Le yoga, c'est reprendre la connexion avec son corps, avec son énergie, avec sa souplesse, avec sa respiration. D'accord? La respiration, c'est le souffle de vie. C'est ce qui permet aux organes de bien fonctionner. D'accord? Ça permet aussi le cœur de bien fonctionner. Le cerveau, on s'oxygène. Vous voyez? Tout est lié en fait, hein. Le rejet. Blessure de rejet. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté. Ici, on voit avec la carte du 5 de coupe, il y a des gens qui vous ont laissé tomber, qui vous ont méprisé, d'accord, qui vous ont mis de côté. Voilà, il y a cette blessure-là. Peut-être que c'est arrivé parce que vous aviez besoin de prendre conscience de cette blessure de l'âme que vous avez. Ici, on vous dit 5 soins. À vous de voir comment vous le sentez. 5 soins énergétiques. Euh, c'est un, on va dire, c'est un accompagnement sur une durée, d'accord? C'est pas comme ça. Comme ça marche pas.
Il faut vraiment que ça soit intégré dans votre routine, dans vos pensées, dans votre esprit, pour avoir une nouvelle vibration, d'accord? Pour vibrer plus haut. Allez, on termine avec Alice pour vous. Si vous vous protégez dans les relations, peut-être que parce que vous avez peur aussi de vous faire rejeter à nouveau. Mais là, vous avez une belle relation. Franchement, c'est quelque chose de magnifique. Ah bah vous avez la même chose, mais décidément, ça... Comme quoi, hein? Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Peut-être que vous avez des regrets par rapport à cette séparation, par rapport euh, à cette souffrance, à ces personnes-là. Vivez le moment présent. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous concentrer sur ce qui s'est passé hier, parce qu'hier n'existe plus. Demain, on ne sait pas s'il va arriver, mais l'espoir fait vivre. Et vivez l'instant présent. Donc, chaque jour suffit sa peine. C'est exactement ce que j'ai dit dans la première guidance. Chaque jour suffit sa peine. Donc, vivez au jour le jour. Faites ce que vous aimez chaque jour. Faites quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien. Essayez d'intégrer ça dans votre nouvelle routine. Apprendre à se faire du bien tout seul. Et vous allez voir que ça va vous mettre dans une fréquence où vous allez attirer à vous des gens qui sont capables aussi de se faire du bien tout seul. Donc à deux, c'est que du bonus. La chute et grandir. La chute. Je vous montre la carte. Inconnu, descente, momentum, changement. Voyez, il y a besoin, comme là, on a vu, hein, il y a besoin d'un moment soudain, peut-être brutal, qui vient apporter ce changement radical en vous et dans votre vie. Parce que les deux sont liés, d'accord? Il y a un besoin d'un mot, il y a quelque chose qui vient, euh, on va dire, chambouler votre quotidien. Ça peut être ce coup de foudre, hein. Ça peut être en positif comme en négatif, mais ça vient chambouler quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, vous n'avez pas prévu ça, vous n'avez pas envisagé ça, et qui vient apporter un changement. Parce que changement, il y a besoin. Pour arrêter de ressasser le passé. Grandir. Et oui, c'est une expérience qui est là pour vous faire grandir, pour vous apporter de la sagesse, une compréhension, une prise, une ouverture de conscience. Besoin de grandir par l'expérience. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Ouais, ici, il peut y avoir cette marque, d'accord, de cette séparation, cette blessure, ce rejet, hein, que vous aviez eu dans l'enfance. À voir comment ça vous parle. D'accord? Pardon. Les blessures qu'on a dans l'enfance, on aura tendance en étant adulte
de revivre des relations, de revivre des situations, des histoires qui nous permettent de libérer ça, de comprendre ce qu'on a vécu, de comprendre qu'on a une blessure pour pouvoir la soigner, pour pouvoir la guérir et s'en libérer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a guidé. Je vous remercie pour votre présence, merci pour vos likes, abonnements, partager, commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.